J'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour les Brésiliens sur le jeûne intermittent et surtout sur le respect des cycles naturels. Alors en France, le jeûne intermittent, ça existe. Je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, ce qui est une bonne chose. Mais je vais essayer de vous mettre en garde contre certains points bien particuliers. Et je vais vous emmener dans le monde des cycles de la vie et vous expliquer pourquoi le jeûne intermittent, je le pratique depuis 30 ans, mais j'ai jamais parlé de jeûne intermittent. Pour moi, c'était un repos naturel du corps que je pratiquais tous les jours. Et qu'est-ce qui est derrière tout cela? Alors, si nous devons un peu réfléchir, nous avons des moments dans la journée, ou du moins dans 24 heures, où nous allons nous reposer. Nous allons reposer notre tube digestif. Et quand est-ce que cela va arriver? Eh bien, généralement, pour tout le monde, c'est la nuit. C'est un moment de repos. En médecine traditionnelle chinoise, on parle du feu digestif qui repart au cours de la nuit, ce qui est tout à fait logique. Et donc, on ne peut pas vraiment digérer correctement les choses la nuit. Que va-t-il se passer le matin? Le matin, vous avez une énergie qui monte. C'est l'énergie du printemps. C'est aussi l'énergie des bébés. C'est cette énergie qui les anime et qui leur permet de croître. Or, que va-t-il se passer dans votre corps? Eh bien, vous avez tous des mouvements cellulaires qui vont se mettre en place de croissance. Alors, je n'ai pas encore les preuves, mais chaque année, la science me donne des preuves sur tout ce que je raconte depuis déjà 30 ans. Et à mon avis, nous aurons des preuves bientôt de croissance cellulaire qui sont beaucoup plus importantes le matin, portées par une énergie du printemps. Merci au taoïsme qui nous aide aussi à observer le monde et à comprendre tout cela. Or, que va-t-il se passer? Eh bien, quand votre corps se réveille, la première chose qu'il fait, c'est pas forcément d'avoir faim, d'avoir envie de manger. Je vous rappelle, ou je vous renvoie vers les vidéos que j'ai fait sur la vraie faim pour bien comprendre ce que c'est. Et je reviens sur ces cycles naturels. Donc ces cycles naturels, le matin, le corps se réveille et il fait le ménage. On a une expression qui s'appelle le ménage de printemps. C'est avec cette énergie de croissance que le corps a des capacités de ranger, de trier et de tout remettre en place. Donc ça va se passer quand? Ça va se passer le matin. Tous les patients que j'accompagne en tant que naturopathe, quand le matin, je leur permets d'avoir un temps de repos, alors c'est pas moi qui leur permets, c'est qu'ils vont juste écouter un petit peu plus leur corps, eh bien, les choses s'améliorent toutes seules. C'est pour ça que le jeûne intermittent, oui, a des capacités à équilibrer, à soigner, tout simplement parce qu'on va donner du temps au corps pour ranger, pour faire le ménage et remettre les choses en place. Donc ce jeûne intermittent, il a un nom aujourd'hui, mais il fait partie d'un cycle naturel. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a des cycles naturels, que si on les respecte, eh bien le corps fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors maintenant, on en est à la mode du jeûne intermittent, 18, 16 heures, mais le plus important, c'est d'écouter votre corps. Vous allez avoir des jours où vous n'aurez pas vraiment faim avant 10 heures. C'est le cycle à peu près naturel et normal. Mais il y a, par exemple, si vous faites un week-end chargé, le lundi, eh ben, vous n'aurez pas faim avant 14 heures. C'est le temps qu'il aura fallu à votre corps pour ranger. C'est son cycle à lui. Ce n'est pas un bouquin que je lis sur le jeûne intermittent, blablabla. J'essaye d'écouter mon corps et j'essaye de le mettre en pratique dans la vie pour ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. C'est ça, le vrai jeûne intermittent, c'est de s'écouter. Voilà, et de respecter les cycles de la vie. Et après, eh bien, il se passe des choses dans votre corps et ça améliore des pathologies et c'est très bien comme ça. C'est exactement la même chose avec le jeûne prolongé. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, 10 fois par an. Mais bon, c'est une autre histoire. Voilà, je voulais vous parler du jeûne intermittent parce qu'on en parle de plus en plus. Et il faut quand même faire attention d'avoir suffisamment de calories, etc. Ça, j'en ai déjà parlé.